Bonjour à tous, c'est Storm et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à jouer à la version 3.0 de Bakugan. Tout d'abord, parlons du matériel. On retrouve bien évidemment les Bakugan. Notez maintenant que les Bakugan sont composés de deux parties. Comme vous pouvez le voir, il est très facile de les séparer. On peut alors associer nos Bakugan à une autre partie que l'on appelle les Special Attack. Il existe de nombreuses sortes de Special Attack que vous pourrez combiner avec tous vos Bakugan préférés. Pour les accompagner, on retrouvera donc les cartes personnages, les cartes spécial attaque. On retrouve également les cartes portail qui ont le droit à un tout nouveau look, mais aussi les cartes de combattants. Nous ne parlerons pas des cartes de combattants dans cette vidéo d'initiation, mais sachez qu'elles existent et qu'il est possible d'approfondir encore plus le jeu grâce à ces dernières. Et pour terminer sur le matériel, nous avons des crémaillères qui permettent de lancer les Bakugan spécial attaque, mais aussi des porte-cartes qui vous permettent, comme leur nom l'indique, de porter les cartes personnages, mais également les cartes spécial attaque pour qu'elles ne forment qu'une seule grande carte, et vous pouvez voir qu'elles disposent également de leur propre crémaillère pour lancer les Bakugan spécial attaque. À présent, voyons le détail d'une carte personnage. Nous avons d'abord ici le nom du Bakugan, ici son illustration, et ici son clan. Vous aurez aussi parfois un symbole ici s'il appartient au Misfit Clan, en plus de son clan de base. Ici, s'il en a une, nous aurons la rareté spéciale du Bakugan. C'est ici un Bakugan de la rareté diamant, donc la rareté spéciale est indiquée. De même, juste ici, il y a le type et les finitions du Bakugan. Il se peut qu'un symbole soit présent juste ici. Ces symboles, on peut également les retrouver sur les cartes combattants par exemple. Ils donnent des effets supplémentaires à nos Bakugan. Mais tout comme les cartes combattants, nous n'en aurons pas besoin pour nos premières parties. Et pour terminer, nous avons ici les valeurs de puissance de notre Bakugan. Ici, nous avons sa puissance rouge, sa puissance verte et sa puissance bleue. Concernant les cartes spécial attaque, elles se lisent comme les cartes personnages. On a ici le nom de l'attaque spéciale, l'illustration, les valeurs de puissance, et s'il y a une rareté spéciale, elle va être indiquée juste ici. Alors, que me faut-il pour bien commencer la partie? Je vais d'abord me composer une équipe de 3 Bakugan. Attention, je suis obligé d'avoir au moins un Bakugan roulant dans mon équipe. J'associe sa carte personnage à chacun de mes Bakugan, et bien sûr, je n'oublie pas d'équiper les cartes spécial attaque aux Bakugan disposant d'une partie spécial attaque. Et pour finir, je choisis 2 cartes portail de mon choix dans ma collection. Maintenant que mon adversaire et moi-même avons mis en place notre équipe sur la table de jeu, il est temps de mettre nos cartes portail sur le terrain. Je viens alors placer mes 2 cartes portail en paire devant moi, et mon adversaire fait de même. Ainsi, le champ de bataille est prêt. À présent, comment remporter la partie? Les deux joueurs vont commencer par sélectionner un de leurs Bakugan. Ils comptent 3, 2, 1 Bakugan au combat et font rouler ou tourner leur Bakugan. Vous l'aurez compris, on fait rouler un Bakugan classique et tourner un Bakugan spécial attaque. Si aucun des deux Bakugan ne s'ouvre, il y a égalité et les deux joueurs doivent relancer leur Bakugan. Si un seul des deux Bakugan s'ouvre, celui-ci est immédiatement déclaré vainqueur. Si les deux Bakugan s'ouvrent, il y a alors combat. Chaque zone des cartes portail est associée à un symbole. C'est la statistique avec laquelle votre Bakugan va devoir combattre durant cette manche. Je regarde donc sur quelle zone mon Bakugan s'est arrêté et donc quelle statistique il va utiliser. Puis, si mon Bakugan dispose d'une carte spéciale attaque, j'additionne les bonus pour connaître sa puissance totale. Le Bakugan avec le score de puissance le plus élevé remporte le combat. Le Bakugan vaincu doit être refermé et retourne dans son équipe. Le Bakugan gagnant, que ce soit en s'ouvrant seul sur le champ de bataille ou en gagnant un combat en ayant la puissance la plus élevé, est considéré comme un Bakugan vainqueur. On le place à part du reste de notre équipe et nous n'avons plus le droit de le jouer jusqu'à la fin de la partie. Ainsi, le premier joueur qui réussit à avoir 3 Bakugan vainqueurs remporte la partie. Ça y est, vous savez jouer à Bakugan 3.0. Mais n'oubliez pas que ce jeu a encore plein de secrets à vous révéler. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout, amusez-vous bien.